Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, on est à quelques jours du 31 décembre, mais je voulais vous faire la petite surprise et vous faire une dernière vidéo pour l'année 2019. D'ailleurs c'est justement le thème de cette vidéo, nous allons récapituler mon année 2019 en vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de toutes les choses qui se sont passées durant cette année 2019. J'évoquerai quelques projets pour 2020 sur ma chaîne YouTube bien évidemment, mais tout ça on va le voir tout de suite dans cette vidéo. On va tout de suite commencer avec le mois de janvier, donc en même temps c'est normal, c'est le premier mois de l'année, avec le certificat de vol BIA que j'ai reçu. C'était précisément le 16 janvier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le BIA en fait c'est le brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est une initiation, comme dit, à l'aéronautique, à tout ce qui touche l'aéronautique, c'est-à-dire que vous allez apprendre à naviguer, vous allez apprendre la météorologie, vous allez apprendre les règles de sécurité d'un avion. Vous allez apprendre diverses choses qui vont vous permettre d'acquérir des connaissances concernant l'aéronautique. Par ailleurs, le 25 mars 2018, donc il y a à peu près, je dirais 1 ou 2 ans, j'ai volé sur un avion. Pour ceux que ça intéresse, c'était un Cessna 172 immatriculé Lima X-Ray Alpha India Oscar. Donc j'ai fait un vol qui a relié l'aéroport de Dahlem en Allemagne jusqu'à l'aéroport de Luxembourg. Et donc l'année dernière, donc le 16 janvier, j'ai reçu un certificat de vol pour ce vol en question que j'ai effectué. Je vous ai parlé de mon certificat de vol BIA du 16 janvier 2019. Eh bien, derrière ce certificat, il me fallait un autre diplôme, le diplôme d'examen au BIA. C'est un examen que j'ai passé le mercredi 29 mai 2019 à Metz, parce qu'on dépend de l'Académie Nancy-Metz, du coup j'ai fait cet examen à Metz. Et j'ai reçu les résultats à peu près vers juin-juillet. C'était des résultats officiels de l'Académie. Et à partir de là, vous savez si vous êtes admis, pas admis, si vous avez une mention, pas de mention. Et j'ai eu donc la chance, enfin disons plutôt qu'avec bravoure, j'ai passé le concours et j'ai réussi à obtenir mon BIA avec mention assez bien. J'en suis plutôt content. Ensuite, on passe au 27 juin. Donc comme je vous l'avais dit, le 1er avril, Luxair a acquéri Bravo Tango comme 3e Boeing 737-700. Et bien le 27 juin, Bravo Romeo, le 4e Boeing 737-700, a rejoint la compagnie Luxair. Et maintenant, il compte donc 4 Boeing 737-700 au sein de la compagnie. Par la suite, le 4 août 2019, donc on fait un grand saut dans le temps. Le 4 août 2019, je suis parti en vacances, comme toutes les personnes normales, pendant les vacances d'été. Je suis parti dans le sud de la France, donc je pars toujours au même endroit toutes les années. C'est dans la ville de Cavalères-sur-Mer, une petite ville qui se situe entre le Lavandou et Saint-Tropez, que vous devez sans doute connaître. Et donc, je suis parti le 4 avec ma mère et nous avons pris l'avion, logiquement. Et nous sommes donc partis avec TuiFly Belgique, qui a été opéré par Smartlinks. Le 4 septembre, alors là c'est le début de la merde, parce que le 4 septembre, vous savez que là, septembre c'est le début du mois où tu rentres à l'école, où tu commences à déprimer, oui. Et donc le 4 septembre, je suis entré en classe de première, série générale, bien évidemment. Et je suis rentré en première avec, comme vous le devez le savoir, la réforme du bac. Donc pour ceux qui sont en première comme moi, savent que nous sommes en pleine réforme et que donc les filières ES, S, L et STMG ont disparu et que donc les méthodes pour nous évaluer sont totalement différentes à présent. Et donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont peut-être pas encore en première, qui sont dans les classes en dessous,
Bon courage. Non, sincèrement, ça devrait bien se passer. C'est juste une question d'adaptation. Nous, on est en quelque sorte les cobayes de cette nouvelle réforme. On verra maintenant si tout se passe bien. Je l'espère. Le 24 septembre, donc quelques jours après la rentrée, mine de rien, nous avons commencé avec Cheyenne et Louise, donc mes deux camarades de classe, à tourner un court-métrage dans le cadre de notre nouveau cours de spécialité de cinéma audiovisuel. Ce court-métrage s'intitule La porte interdite ou La pièce interdite, ça dépend, c'est comme vous voulez en fait, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc nous avons fait ce premier court-métrage dans le cadre de ce cours. On a pris beaucoup de plaisir à le tourner parce que c'était la première fois qu'on manipulait une caméra. On avait en quelque sorte carte blanche, il fallait juste qu'on suive quelques consignes. Mais à part ça, on s'est vraiment amusé à faire ce court-métrage, à le monter, ensuite à le montrer devant toute la classe. C'est pour ça que par la suite, à partir du 13 novembre 2019, nous avons commencé à tourner la deuxième partie du court-métrage. On s'est dit, tiens, on a fait un court-métrage, on a absolument envie que la suite arrive immédiatement derrière. C'est pour cela que, en dehors du cours de cinéma audiovisuel, nous avons tourné la deuxième partie de La Porte Interdite, La Porte Interdite 2. Donc si jamais vous n'avez pas vu encore les deux épisodes, enfin les deux opus, vous avez juste en haut là les deux liens vers les deux vidéos, La Porte Interdite 1 et La Porte Interdite 2, qui sont aussi disponibles sur la chaîne de Louise, bien évidemment. Ensuite, nous allons passer au 19 novembre. Le 19 novembre, nous avons tourné dans le cadre du cours de cinéma audiovisuel un court-métrage. Disons que c'est vraiment très court comme court-métrage. Un court-métrage normal, c'est ça. Nous, on a fait un très très court-métrage. Un court-métrage qui s'appelait Le Professeur et les Trois Portes. Alors pourquoi je ne l'ai pas publié sur YouTube? Parce que tout simplement, c'était pas un court-métrage absolument incroyable. On avait quelques consignes à respecter et nous avons fait notre boulot, mais c'était pas quelque chose de fameux. Je vais vous mettre quelques images si vous voulez de Le Professeur et les Trois Portes, mais je ne publierai pas la vidéo entière sur YouTube. Je suis pas fier de toi, Cheyenne. T'inquiète pas, Maxime, je le filme aussi. Là. Tu vas prendre cher, Cheyenne. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te vois aussi. Merde! Ouais, je largue un caca. Allez ici Maxime, viens voir ça. Je viens voir ça. Juste là derrière la porte. Que se passe-t-il? Il est juste là derrière la Vous porte. chiez, monsieur Chetoun? Et vous faites quoi? Néanmoins, nous avons beaucoup déconné parce que nous avons tourné dans des salles assez incroyables, disons. Nous avons tourné une première fois dans une salle de classe. Il n'y avait personne dedans. Nous avons tourné dans une deuxième salle de classe où là, il y avait notre professeur d'histoire-géographie qui nous écoutait, qui nous regardait. Et on a eu la somptueuse idée de mettre en scène deux personnes qui s'échangeaient de la drogue. Quelle bonne idée, justement quand notre prof d'histoire est juste derrière. Superbe idée. Et enfin, dernière pièce, nous avons tourné au chiottes. Et pas n'importe lesquelles, hein, les toilettes handicapées. C'était un tournage assez fou puisque nous avions même les professeurs qui... Enfin, il y a des professeurs qui sont passés et qui se disaient sûrement « Mais que font ces jeunes à tourner dans les toilettes ?» Un peu bizarre. Et le 12 décembre 2019, je pense que le mois de décembre, c'est le mois que tout le monde préfère. Moi, personnellement, c'est l'un de mes mois favoris. Après les mois de juillet et août, bien sûr. J'ai été diplômé du BIA. J'ai été diplômé, j'ai reçu mon diplôme physique. C'est un diplôme qui est délivré par l'Académie Nancy-Metz. C'est un diplôme officiel reconnu. Donc pour tout vous dire, j'étais vraiment très content et j'en suis très honoré de pouvoir avoir ce diplôme en ma possession. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier diplôme en lien avec l'aéronautique. Et enfin, pour conclure cette vidéo, le 23 décembre 2019, jour important pour moi,
puisque c'était mon anniversaire, j'ai eu 17 ans. Voilà, rien de spécial, hein. Hormis ça, j'ai fêté mon anniversaire avec Louise et une copine, et c'était vraiment un super bon moment. On était à la patinoire, c'était assez cool. Et le soir même, j'ai fêté mon anniversaire avec toute ma famille. C'était vraiment un moment très agréable. Avoir 17 ans, ça fait très bizarre puisque on est à 1 an de la majorité quand on y pense. Et c'est vrai que quand on se dit dans 1 an, j'ai 18 ans, je suis majeur, c'est assez incroyable. Et bien voilà, on en aura fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé, ça me manque déjà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 en avance. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans vos familles. J'espère que vous pourrez accomplir tous vos rêves, tous les projets que vous avez envisagés pour 2020, que vous y arriverez, vous pouvez y arriver. Sur ce, je vous souhaite un très bon 31 décembre, une très bonne Saint-Sylvestre déjà en avance. Prenez soin de vous et à très bientôt, à l'année prochaine.